C'est au possible. Au possible. Alors en parlant de subjectif, on va vous introduire à la nouvelle. À la nouvelle. Ce sera pas censuré. On va vous introduire à la nouvelle rubrique qui s'appelle Speculation Time. Donc dans lequel on va chacun plus ou moins faire un petit top 3. Dans lequel Alex va dire que Abbott c'est mauvais. Voilà. Abbott c'est de la merde. On est Le principe, toujours je vais vous d'accord avec l'expliquer, il est ça. très simple. Si vous deviez investir sur 3 cartes, ou 3 types de cartes, lesquelles seraient-elles en ce moment, à l'heure actuelle des choses? On va peut-être commencer avec Alex. Alors, je vais commencer par Collected Company. Non mais honnêtement, je pense que mon numéro 1 pour là, ça va être Collected. Pourquoi? Parce que c'est viable en T2, qu'on a vu des alliés, que les gens, ils adorent. Les gens aiment les packs tribaux. Ils aiment ça. Triso. Ouais, donc quand on rappelle, Ils peuvent pas les- quand on rappelle miser, c'est pas forcément sur les cartes de la nouvelle édition, c'est miser sur les cartes qui pourraient être Ouais, voilà, c'est ça, intéressantes c'est ça. à l'arrivée de la nouvelle édition. C'est-à-dire que Et sur lesquelles, puisqu'on appelle ces spéculations, sur lesquelles vous pourriez éventuellement Voilà. gagner de l'argent en fait, aussi. des cartes ça. qui pourraient monter à cause de la rotation du T2 en fait, hein. Pas forcément que du Battle for Zendikar. Et donc là, en fait, le gros truc avec Collected, c'est que... Donc comme j'ai dit, les gens, ils adorent jouer des decks tribaux. On a vu ça avec Vampire, on a vu ça avec Alliés, enfin bref. Le nombre de trucs différents qui existent. Et donc là, donc en premier, je dirais quand même Collected Company. Ensuite, en deuxième, qui est pas loin de la première place d'ailleurs, ça va être tous les fetch, sans exception, et principalement ceux de l'ancien Zendikar, parce que y a plein de gens qui disaient ouais, ça va être le nouveau Zendikar, ça va être les nouveaux fetch, Ils sont déjà remontés trop ils cher. vont être... Non. Ils sont réédités, mais pas de la manière dont on Non, voudrait. non. C'est Ils sont ça. réédités sur les fetch qui sont sortis en Cans of Tarkir parce que vous voyez depuis quelques mois ils arrêtent pas de remonter. Ils vont continuer à remonter avec les Tangoland Ouais. et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est ça. Donc ça c'est vraiment essayer d'en avoir. Un petit troisième. Ensuite, le troisième, ça va être les tangos. Tango à Parce que- acheter dès que possible, surtout principalement avant le Pro Tour. Avant le Pro Tour, avant le prochain GP, avant le grand prochain SCG, n'importe quel gros événement. À partir du moment où l'événement sera lancé, à partir du premier match où ils auront vu un Chapin, où ils auront vu un Todd Anderson, n'importe qui, Un Cosent. Ah bah non. Ah non. Encore, Ah pas non. encore. qui va jouer ne serait-ce qu'un seul tango en x1 dans sa liste, le prix il va tripler et ça va être juste débile et on va les retrouver à 40 Enfin balles. qui perd, en enfin deux qui jours. perd, d'accord. Bon, ah, Ouais, non, mais même la ronde 1, tu regardes au dernier Non mais Pro ça Tour sera où j'ai fait, forcément joué, ça c'est dès pas les question. 2 premières rondes, les prix commencent déjà à monter. Mm. Parce que les gens ils se disent, voilà. Après, C'est sur il ça faut qu'il faut savoir investir. quand vendre ses cartes aussi. Ouais. C'est-à-dire que souvent il y a un pic C'est ça. dans lequel les Alors, cartes voilà. vont stagner après. Et c'est peut-être à ce moment-là où il faudra les vendre si vous les vendez. Parce que après, spéculation, ça peut aussi dire j'achète des cartes pour ne pas avoir à les payer beaucoup plus cher. C'est ça. J'en ai à Ça, bot. Si t'as un jour d'ailleurs- t'as besoin des à bot, tu Ouais, vas non, les payer mais 4 fois plus cher. Parce que... D'ailleurs, on rappelle par rapport aux gens qui achètent, quand vous suivez par exemple des fois les week-ends d'un GP ou un Pro Tour ou quelque chose, et que du coup le samedi soir ou le dimanche soir les prix flambent, n'achetez pas le dimanche soir. Mm. Parce que C'est ça. souvent ça va avoir tellement spéculé dans le jour même que dans les 3-4 prochains jours ça va perdre des fois 3, 4, 5 euros. Donc ou vous achetez dès le début avant que ça monte, mais quand ça a fini de monter, des fois attendez, on sait jamais. Alors, je vais peut-être donner ma liste parce qu'elle est très proche de celle d'Alex. C'est quand moi je mets en 1 les fetch. D'ailleurs, Alex, je soutiens devant toute la France entière que j'accepte ton échange. Voilà. Donc bah, c'est Non. chouette. Les fetchlands tout simplement parce que j'ai dit tout à l'heure, on va en jouer plus. Ouais. Si on en joue plus, forcément, bah, ça va réduire le nombre de fetchlands disponibles sur la base internationale. on va dire. Achetez des boîtes Cans. Et en gros, du coup, ça va créer plus ou moins une pénurie relative. Hein. Mm. Et du coup, ça va augmenter les prix des fetchlands. Donc si vous voulez pas payer vos landes venteuses 20 balles, alors qu'elles sont encore à 10 ou 11 balles, faites-le maintenant. Les vendeuses, c'est- Sachant que c'est Grève bon. Inondée est à l'heure actuelle à 17-18 balles. Hein, je Voilà, vous le dis, déjà. Déjà. Donc, Et qu'elle était à 14 avant l'annonce des tangos. Et que j'en ai récupéré 5. Voilà. Et sur En Apple, deuxième, c'est pareil aussi. En deuxième, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est une carte de l'extension, c'est Bring to Light, donc qui vous permet de tuto plus ou moins ce que vous voulez en T2, qui sera peut-être potentiellement envisageable même dans Scape Shift, parce que ça vous évitera de jouer 4 Scape Shift, Mm. ce qui est pas si mauvais. Donc grosse carte à prévoir, elle est actuellement à 1,50€ je crois, un peu plus, elle commence à monter tout doucement. Et troisième, j'investirai forcément sur les Tangoland. Alors je parle pas forcément des Tangoland Trésor, etc., juste des Tangoland classiques. Alors toutefois, faut relativiser dans le sens où la plupart des listes, qui joueront 4 couleurs, 5 couleurs, vont jouer un Tangoland de chaque. Mm. Donc ça va créer... Enfin, il y aura moins de bulles spéculatives qu'autour des Fetchland où là... Ouais. T'en joues facilement Après, 3, 4 Les à chaque fois les de Fetchland, chaque. il y a cette bulle spéculative parce que ça s'est joué en T2,
c'est joué en EDH, c'est joué en moderne, en legacy, en vintage. Il n'y a pas un seul format de Magic où on joue pas de fetch. Donc c'est un peu normal que c'est un peu... Ça a quand même mis du temps, enfin il aura quand même fallu attendre que Cannes soit moins vendu voilà, pour trouver des fetch un peu plus au sommet, de plus en plus d'ailleurs. Ouais. c'est ça. Et je pense clairement que d'ici la fin du Pro Tour, vous vous retrouverez avec des Tangoland à 10 balles et des Fetchland à 20 ou 30 balles. C'est ça. Ouais, Ouais, ça ça va va être ça. Ça va être ça. On en aura tellement besoin, ça va tellement créer la mana base, et il n'y aura pas d'autre moyen de jouer une mana base correcte, que ça va forcément flamber. Une liste de quelqu'un d'autre là? Ouais, moi je vais donner ma liste. Pantode. Ouais, Pantode. Oh putain, j'ai oublié de miser sur Pantode. Non, mais alors je suis assez d'accord sur les Fetchland en première place parce qu'effectivement, je pense que ça va monter, ça va pas arrêter de monter. Je mettrai également donc tout ce qui est effectivement carte tango en deuxième place. Et par contre, pour la troisième place, moi je mettrais une carte qui n'a pas été très jouée jusqu'à aujourd'hui. C'est voir ce qui n'est pas écrit. C'est une carte qui sort pour combien, 6 ou 7 6 de Et merde. alors je vais demander au dictionnaire Cosent de... Alors, de toute façon, je pense que vous la verrez sur la vidéo, c'est une carte qui permet de regarder sur les 7 cartes au-dessus de la bibliothèque et de mettre une créature parmi ces cartes-là sur le champ de bataille, sachant qu'elle a la férocité, donc comme vous voyez là marqué, si on a une carte de créature qui a 4 ou plus, on peut en mettre 2. C'est ça. Donc ça En permet gros, de il y a chercher... marqué, enfin ils disent, si on est tout dur, on est encore 2 fois plus tout dur. C'est ça. En gros, c'est-à-dire qu'en gros, si on joue un jeu rampe, tour 4 par exemple, on peut la jouer et mettre un Ulamog et un jumeau et on a 3-10-10 C'est ça. sur le board. Moi je pense que cette carte va... Ah non, pas le, non, c'est pas quand Ouais. tu castes, oui. Mais en tout cas, on a une 10-10. Moi je pense et, qu'elle va monter parce que dans le format qui arrive, on a énormément de grosses bêtes, on a les Eldrazi qui arrivent et c'est une carte qui est jusqu'à aujourd'hui, enfin moi je l'ai trouvée toujours intéressante, bon, peut-être dans des EDH plutôt, Et elle est mythique aussi. mais elle est mythique, mais en même temps c'est peut-être à ce moment-là qu'elle va vraiment prendre de la valeur et Bah, qu'elle va toi, monter. t'as déjà investi dessus. Ouais, moi, j'en ai récupéré 10. 1 euro. Voilà. Tu les as récupéré 1 euro, elles sont à quoi? Elles sont à 4 balles. à peu Ouais. près. C'est ça. Donc Sans qu'on ait vu le Pro Tour. c'est ça. Si le Pro Tour, il y a un mec qui se ramène avec voir ce qui n'est pas écrit, ça peut monter à 10-15 balles. Voilà. Bon après c'est toujours personnel, hein, ce qu'on vous dit là, c'est mon avis à moi, mais je vous conseille peut-être d'en récupérer une ou l'autre. Vous serez peut-être content de pouvoir voilà de voir la cote monter dans les mois qui viennent. Exactement. Voilà. Petit envers à toi. Ouais, alors bah moi je vais. Alors, on va peut-être éviter de tous vous dire d'acheter les landes, hein, parce qu'au bout d'un moment ça veut dire qu'on va peut-être du coup voir, hormis les landes, puisque mon top 3 serait à peu près le même que. Quelle intelligence ce Cosette. que celui de tout le monde. Donc du coup peut-être parmi les cartes qui vont arriver, les cartes à chercher, à choper, qui risquent de monter. Je pense que, comme dit, on en parlait avant, ça je vais être d'accord avec Seb, c'est la carte qui fait convergence, qui fait tuto. Un tuteur, franchement, alors c'est vrai que les couleurs bleu-vert sont peut-être un... Mais ça va être joué dans des 4 couleurs, dans des 5 couleurs. Et je pense que celle-là va vraiment monter, surtout qu'il n'est pas très cher pour l'instant, s'il me semble. Donc avoir un tuteur en T2, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un tuteur... Surtout en bleu-vert. Enfin, c'est surtout en c'est bleu-vert. fou. On a eu celui en noir dans Origins, pour 5 noirs. Là c'est en bleu-vert, c'est dans des couleurs qui sont hors noir en fait, donc on a un tuteur. Mais il y a une grosse différence. C'est que bon, ça tutore pas tout. Ouais. Mais dans les 5 manas que tu investis, c'est comme si ton tutor était gratos. C'est ça, parce que Par exemple, tu mets 5 manas, si tu payes 5 manas et que C'est tu ça. cherches un truc à 5 manas, c'est ton ça. tutor t'aura coûté que chi. C'est ça, donc en gros c'est un tutor qui met sur le board direct en fait, qui lance directement la carte. Donc c'est encore mieux qu'un tutor où je tuto et ensuite je dois caster ma carte. Donc cette carte je pense qu'elle va vraiment prendre. Ensuite je pense que dans les cartes qui vont peut-être monter, qui pour l'instant payent pas de mine, je pense que ça va être le contre avec Awaken et le anti-bet ou Planeswalker avec Awaken. Ça je pense que c'est des cartes qui vont être vraiment jouées. Parce qu'on rappelle aussi que Dissoudre va sortir du format. Donc on perd le meilleur contre du T2. Chute du héros se casse aussi. Voilà, Et numériquement, chute- ils sont remplaçables voilà, de toute manière. Ils sont remplaçables. par- Donc Chute du héros et Dissoudre partent du format, donc elles sont remplaçables par ces deux-là. Donc je pense que c'est des cartes à avoir avant qu'elles montent. Chute Et- du héros, c'est facilement joué par 4 en plus en T2. Enfin, la chute du héros avant était facilement jouée par 4. Exactement. Et donc, bah, faut bien trouver un truc pour la remplacer. Et puis, bon, on a bien compris que commandement de Silumgar, ça allait pas être le cas. C'est dommage, on est dans la rubrique spéculation, on t'aurait pu faire monter les commandements de Silumgar. Eh c'est ça. oui. C'est ça. Alors, si jamais je vends des commandements des Silumgar, 5 centimes. Et du coup, Dernière. en troisième carte, il y aurait une carte sur laquelle j'aurais peut-être un peu envie de miser sur
avec l'arrivée du Landfall, parce qu'on va se rappeler qu'avec les fetch et tout ça, ça va être le champion Undergrowth champion qui permet d'avoir une créature qui va grossir à chaque fois qu'on va poser un touche-terre et qui va se protéger. Donc c'est-à-dire que si on la pose pas tour 3, parce que là du coup elle serait vraiment faible, mais si on attend des fois de la poser tour 4, Est-ce que ce serait pas justement autre chose qu'un drop à 3 au final? C'est pas un vrai drop à 3. c'est pas un vrai drop à C'est un 3 peu comme Ooze en moderne, c'est pas Voilà. un drop à 2. C'est comme Ooze, on va éviter de le mettre à 2 et se le faire péter en tant que 2-2 pour un bear. Donc là c'est une carte qui va éviter de se prendre tous les blasts, qui va quand même pouvoir grossir aussi au fur et à mesure. Et c'est franchement super sympa quoi. Donc, Et alors moi j'en ai pas parlé dans la spéculation d'ailleurs, ce sera pas une carte chère, mais il y a une petite bête qui paraît pas trop mauvaise non plus. C'est pour 4 mana, dont un vert, une de 2 qui a la convergence. voilà, celle-là aussi, c'était si on faisait un top 4, c'est celle que je mettrais avec. Parce que du coup, dans les decks Convergence, on a un deck 5 couleurs que je vois, comme je vous dis avec le tutor. On a potentiellement pour 4 une 6-6 Voilà, il y a marqué piétinement je suis vigilance. plus dur que Rhino. Ouais. Donc rien que pour 4 en fait, rien que dans un 4 couleurs, ça fait une 5-5, c'est-à-dire que ça tue Rhino, ça attaque et ça reste en défense. C'est pas mauvais du tout, ce serait la 4ème carte, si on sort des landes bien sûr. Ça marche. James? Alors moi, étant un joueur de standard, j'ai vu 2-3 cartes qui me plaisaient bien, dont le Underground champion. Mon deck en standard est constitué de marqueurs, donc du coup pour moi les marqueurs c'est primordial dans mon deck. En sachant que je peux prévenir les blessures avec cette bête et qu'à chaque tour il y a au moins un marqueur qui ira dessus. J'ai choisi d'utiliser l'enchantement qui est écaille renforcée, où je vais pouvoir poser tour 1 écaille renforcée, puis Ouais. par après l'utiliser. Il a le pour- pétillement, le... Non, il l'a pas, mais Mais c'est après, peut-être son gros défaut. Ouais. c'est son défaut, il a pas le pétillement, mais Oui, mais heureusement des fois. Hein, il faut pas. On va arrêter avec les cartes après, craquées. il y a peut-être un enchantement. après qui c'est vrai qui qu'avec la cause, carte Gravaleuse qui est sortie. On rappelle aussi qui on vaut rappelle le comme coup. le dit James que les cailles renforcées coûtent rien et risquent peut-être de prendre un petit peu, pas énormément, parce qu'on rappelle qu'avec avec toutes les cartes de Awaken et compagnie, je crois que ça fait un marqueur en plus. Donc c'est pas mauvais hein, vu que Et c'est pas cher, c'est pas cher. ça c'est un coûte truc. 1, c'est tour 1, ça coûte quelques centimes, au pire vous avez pas perdu l'investissement. Et quand on y pense, en T2, qu'est-ce qui existe en tour 1 qui est bon? Ouais, avec toutes Enfin, les dans le T2 actuel, il y en a pas tout simplement parce que les gens. Si, il y a Mystic Elf qui va sortir. Oui, il y a saisie à la limite, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, tour 1, actuellement, Tapland. c'est Tapland. C'est soit je gagne un point de vie, soit je scry 1. C'est vrai. Voilà. Et sinon, c'est tour 1, je fais ma saisie, tour 2, je mets un Tapland. Non, on est d'accord. Très souvent, ça va Oui, être c'est comme pour ça. Donc, Et c'est là, parce maintenant, que on va avoir des landes qui les vont cailles, arriver toutes pas, d'étape. si y a un archétype qui sort avec les cailles, même comme dit, hein, si on joue totalement Awaken, on met les cailles et à chaque fois, à la place d'avoir un land 3-3 qui arrive, arriver à 4-4, 5-5. Donc il y a un certain potentiel, il y a l'avatar de Resolute aussi, je connais pas le Voilà, nom c'est ça. français, mais... Ah, il y a Avatar de l'hydravaleuse, la hein, les gars. résolution, je crois. L'hydravaleuse, à chaque C'est fois ça. qu'il y a quelque chose qui est joué. Et donc du coup, Ah bah Peut-être ça que va. vous, je parlais du champion, mais il y a une autre carte qui est le commandement de Dromoka qui peut être qui peut aussi une remonter. pièce maîtresse sur cette carte, parce qu'elle lui permettra de lui donner un marqueur, et si au cas où, si le mec il joue un burn ou quelque chose, prévenir ses blessures, et à ce moment-là, garder les blessures qui devraient lui être infligées pour les enlever par rapport aux créatures Ou encore mieux, avec lesquelles elle va se battre. ou encore sur mieux le- que de prévenir les blessures d'un burn, c'est mettre un marqueur plus 1, se battre. Aussi, ouais. On se De bat. toute façon, tu préviens les blessures, C'est ça. quelles qu'elles soient, Ah, pas forcément. les commandements vont peut-être revenir, sauf le Silumgar. Hein. Quoique, on sait jamais. Commandement de Silungar, investissez sur cette Il carte. y en a 14. Et On du dit coup, le s'acheter troisième une deuxième offerte. La 11e, on sait pas où elle est. Donc la deuxième c'était bien entendu Voilà. le cahier renforcé. Ouais. Et la troisième carte où je miserai dessus c'est quand même le Dragon Master Outcast. Oui, Qui est une réédition, hein, faut qui est dire. une réédition. Alors, on rappelle qu'à l'époque, quand T2 elle n'était pas énormément jouée. Peut-être que maintenant, elle va trouver enfin sa place. Son archétype. Commandement au Jutai. Voilà, rien que Parce ça. que, en patriote, elle se réanime. Avec Et commandement de Patriot Jutai. Control, mine de rien, quand on est. Non, mais parce que maintenant, il faut bien se dire que fixer son mana, ça va être vraiment facile. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En Donc, fait, c'est une carte tour 1 qui se jouera jamais tour 1 en fait. voilà, on en a rien à foutre. Et puis même, au pire, tu te la mets tour 1, si tu joues des commandements de Jutai, tu la fais revenir. Ou si t'as 6 mana, tu peux faire commandement Silungar pour la protéger. Pour la protéger. Non mais voilà, c'est vrai on rappelle qu'elle survit un tour et fait une 5-5 vol hein, quand même. Voilà. Ouais.
Par contre, faut réussir à faire que ça survive un tour. Non, En mais, late enfin, game, en non, late mais game, même, genre. même tu la poses, tu poses ton land. Non, faut avoir 6 landes pour que ça. Ouais, non, mais tu poses tes Donc, il t'as nous tes reste- six landes. il nous reste une personne. Christophe, à toi. Notre cher joueur d'agro qui est je En pense, tant que joueur mono-red, pour moi, il y a un archétype qui risque de revenir en force vu la lenteur de ce que annonce Zendikar. C'est Atarkared. Il a jamais disparu. Jamais dit. Non, mais il va revenir vraiment de Peut-être en un plus, plus. en plus fort grâce au Tangoland qui permettront justement de remplacer les mana confluence et donc de moins se piquer sur les landes qui nous demandaient pour aller chercher les verts. C'est ça. Et donc dans ce deck là, je verrais bien en une ou deux fois la nouvelle légendaire alliée Gobelin, Zada qui, quand on le cible, par exemple avec une croissance gigantesque, Au pif. tous les autres gobelins, force de titan. tous les autres créatures qui seront sur Je le champ de connais la bataille, meilleure target pour cette carte-là. Pour un mana blanc, je donne +1/+0. Pioche une et je Pioche une pioche une carte. carte. En gros, tous les boosts vont permettre de faire des choses hallucinantes sur cette carte. Sur le board, ouais. On rappellera aussi qu'ils ont réédité en Origins +3/+1. Ouais. Scry. C'est Ouais. ça. Donc vu que on part vers un Atarkared qui correspondrait plus à du gobelin, je pense que le Peter Gobelin pourrait Monter à ce moment-là. remonter comme l'a pu le faire le Rebel Master à son époque. Parce que là, il est à 3 Il est à euros. 3 euros, il a pas est grand-chose. dans les égouts là, Donc, et il attend de remonter là. Il reste quand même une carte jouée en Legacy. Je pense qu'il pourrait remonter justement grâce à cet archétype. C'est pas faux. Pourquoi il a combien de Pelter là, tu m'as dit Le Pelter à Il a 3 euros. 3 balles actuellement. À 3 euros, c'est-à-dire pas D'accord, il grand-chose. s'est vraiment cassé la gueule par rapport, C'est ça. par rapport au tout début. Clairement. Par rapport à sa sortie. Bah, T'as un peu perdu comme 10 balles, ce hein. commandant Silumgar quoi. Comment Monsieur monsieur a- Gars, il a jamais rien valu. La dernière carte que je vous préconise, c'est l'Exclusive Firecraft. Pour 3, on colle 4. Avec Et Spell si jamais Mastery. il y a le Spell Mastery, c'est incontrable. Ah, maintenant, on va faire un Car en tir. fait, c'est le seul spell qui blast une créature et un joueur qui va rester dans le format. Car on va perdre Lightning Strike et convoquer les flammes. Convocation, ouais, c'est vrai. Ouais, Activer ils les vont flammes. peut-être, Activer les flammes et activer là les il strike. Ouais, donc là tu penses On vraiment perd. qu'on va s'axer sur un burn beaucoup plus. Aggro. Beaucoup plus bête en Beaucoup fait. plus bête, Enfin, oui. bête. Beaucoup plus avec des Ah, si, surgisements. c'est rouge donc c'est En bête. fait, non, hein. mais ça Ouais, Chair Beaucoup plus de créatures. à dragon, surgissement de Orlin. ouais. Donc, et du coup, si on a cette carte là, les tokens ils prennent tous. Ouh Eh, y a pas une Icône carte. immense. Y a pas une carte qui dit chaque fois qu'il y a une bête qui arrive sur le champ de bataille, Oui, ça colle un, habitante de la fondrière pour 1. Non, mais à chaque fois qu'il y a une bête qui arrive sur le champ de bataille, un enchantement, un rouge, un incolore, Oui, oui. qui dit que à chaque fois qu'il y a une bête qui arrive, C'est un ça colle enchantement un commun, à l'adversaire. Oui, mais non, en fait, non. Mais c'est possible parce que c'était joué quand même dans certains packs Mono-Red. Allez, En- je te chie en side, dessus. en side. Non, non, même pas en side, Et c'est- de base, en et 4 c'est- fois. Et c'est vite parti. En x4. Et c'est Non, non, vite pas du parti. tout. Ah, si, Non, non, si, si. non, 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 Ah, ce si, jeu. Alors pour se mettre encore plus dans la gueule, Là, non, la preuve, ils sont passés en Atarkared, ils ont splashé vert. Atarkared, ça c'est pas Ils ont splashé vert, ils ont enlevé ça parce qu'ils ont vu que c'était pas bon. Moi, je l'ai eu en face de moi. Ça faisait pas grand chose. Ouais, mais parce que tu jouais au Jutai, Jutai, je gagne Oh, de Jutai la vie, je Black gagne de la vie, je gagne de la vie, je gagne de la vie. Faux. Bravo. Vu qu'on est super sérieux, on va faire une rubrique encore moins sérieuse. Une rubrique toute conne. C'est encore l'heure de la spéculation. Et maintenant, sur quelle carte vous n'investiriez pas de la nouvelle extension? Si vous avez des idées, c'est le moment. Alors moi, j'ai déjà marqué d'un fer rouge. Qui aura, on sait. J'ai chié dessus, c'est Kira. Elle a pris une diarrhée intersidérale. Mais en fait, après, quand on dit qu'on n'investira pas, c'est sur des cartes qui sont déjà de base chères. Cher, voilà. Ouais, C'est-à-dire que- Ben, investir sur une carte qui coûte 3 centimes, au pire, on a perdu 3 centimes. C'est pas grave. C'est ouais. Donc, c'est-à-dire que ça va être des cartes ou de Planeswalker ou d'Eldrazi qui vont coûter cher. Alors, le nouveau Ulamog, déjà, non. Pour Pas à ce moi, prix-là. ça va être. Voilà, pas à ce Il prix-là. y a combien en c'est- ce moment Alors, aucune idée, mais c'est trop cher. 14 balles. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Ensuite, alors lui il vaut rien. Enfin la réédition là qui était jouée dans Soul Sister à un moment. Ah oui, oui, Felidar. Felidar Sovereign. Alors je ne sais pas quel est son prix, Non, mais de toute façon, il vaut rien. Donc, mais c'est trop cher. s'il vaut rien, c'est déjà trop cher. Ah ouais. En gros, les cartes qui valent de l'argent de l'extension pour l'instant, Non, mais pas forcément on en l'extension. est aux 3, Mais il y a pas mal de cartes. arpenteurs. Il y a Et peut-être je pense que parmi ces 3, il y en a 2 qui seront joués, l'autre pas. Voilà. Il y a peut-être des cartes qui vont se casser la gueule aussi en Cans of Tarkir, hein, du coup, qui vont peut-être partir. D'ailleurs, on a bien vu, on se rappelle que Rhino s'est pété les dents
hein, Ouais. ces derniers temps, parce qu'elle était déjà rééditée. Voilà, il y a eu des Machin. feuilles qui ont été éditées. Et puis parce qu'on rappelle qu'en moderne, les gens ils ont arrêté de devenir tout fous sur Rhino, ils sont revenus à Bob, ils ont fait ah ouais c'est mieux. Moi, je joue Rhino. Ouais. Ça se passe très bien. Non, mais c'est parce que t'es con, ça. Non, mais ce que Kozen ne dit pas, c'est qu'il a perdu parce qu'il s'est dit ouais, je suis à 2 points de vie, je suis bon. Rhino. Mais ce que je dis pas, c'est que j'ai gagné les 2 dernières et que je suis passé en finale et que toi t'as le droit. t'as serré les fesses. Non, mais d'autres cartes, si éventuellement vous n'auriez pas envie d'investir, les cartes chères de l'extension, il y en a quelques-unes encore. Bah, en fait, la plupart des mythiques. Ouais. La plupart des Exactement mythiques hors Planeswalker, bah pareil pour moi, je prends un nouveau tour. Pour moi, c'est pas bon. Après, c'est juste je mon pense point de qu'elle vaut vue. déjà pas grand chose. Achetez cette carte. Je pense qu'elle vaut déjà pas grand chose. Quarantine Field, pareil, je suis pas convaincu. En fait, ouais, non, comme dit, la plupart des mythiques qui ont été spoilés. Non, après, faut vite vendre les cartes. Ah oui, et un gros truc sur lequel, pour moi, il ne faut pas investir tout de suite, ça va être toutes les Treasureland en fait. Tous les trucs qui sortent là en foil, les Que reprises. vous avez en moyenne, De toute vous en façon, avez 2 par carte. De toute façon, c'est ça. faut pas précommander des cartes qui sont à plus de 100 euros. on va dire. Ouais, non, voilà. Des C'est. cartes qui sont à plus de... Ça va se tasser On durant rappelle les que prochains Vision des mois. Sérums en précommande était à 20 euros. La nouvelle qui était sortie Ouais. en FNM, elle est passée à 4 euros. Donc bon. Hein. Donc Donc voilà. faut faire attention sur les précommandes où les gens s'enflamment. De toute façon, tant qu'on ne sait pas, tant qu'on peut pas quantifier le C'est ça. nombre qu'il y aura C'est sur ça. par exemple une AP, sur un GP, C'est ça. on peut pas vraiment deviner le prix. C'est pour ça que c'est même risqué des fois pour les vendeurs. Après, la chose à voir, c'est peut-être revendre vos cartes qui valaient une blinde. Donc moi, si je dois dire, dans mon top 3 de cartes à revendre, pardon, pas à acheter en ce moment, c'est Raptor. Raptor, qui était à plus de 20 euros, qui faisait n'importe quoi quand il était un peu le roi du format avec le nouveau témoin éternel. Maintenant, dans le Den Protector, dans le nouveau format, maintenant, Protexis la tanière, oui, je pense pas qu'il va être aussi pété que ça. Je pense pas qu'il va être aussi bon. On rappelle aussi qu'il y a beaucoup d'effets qui exilent, on a beaucoup de gros tons, on a d'autres choses. Je pense que Den Protector qui était à 20 euros, vendez-le avant qu'il tombe à 5 euros. Ou à 4 euros. À l'heure où je vous parle, il est à 13-14. Hein. Il a déjà baissé. Il a déjà baissé, il était à 20-22. Pareil. Et il part pas, hein. À 13-14, il part pas. Voilà. Je le précise parce Voilà, que donc ça c'est dans les cartes à revendre où je mise plus dessus. Dans les cartes à plus miser dessus, c'est pareil, peut-être Den Protector qui reste pas mauvais, mais qui reste quand même un mauvais témoin éternel, qui va peut-être redescendre parce que c'est pareil, il faut d'abord la mettre en mu, ensuite la détaper. Toutes les cartes mu, à mon avis, elles vont peut-être un peu En partir. fait, ça dépendra de la rapidité du format. C'est ça. La Et- rapidité. il s'annonce lent, hein, donc pour le Ouais, moment. et honnêtement, moi qui suis fan de Pat Chapin, qui ai lu ses articles, etc., lui pense que le format va être articulé non seulement autour des Tangoland, qui vont en partie améliorer tous les jeux aggro, Ouais. qui ont joué le tigre, le side tiger, là, tu sais, le 1 landfall. Le nouveau. Pour lui, c'est la lion, créature qui va définir le format. C'est ça. Qui est un peu le nouveau. Avant, on avait la 0-1 pour 1 qui Ouais. était. Qui gagnait plus 2, plus Plus 2 pour 0. Landfall. Lui, c'est une 1 pour 1, mais qui gagne plus 1 plus 1. C'est moins craqué, mais si C'est tu moins ne craqué. pas, tu peux toujours Puis faire. l'image est sympa. Et avec commandement d'Atarka, ça peut faire des choses. En tout cas, voilà. Et c'est ce qui fait par Silunga. Peut-être profiter maintenant que les cartes ont pas que les cartes profiter que les cartes n'aient pas totalement perdu leur valeur pour les vendre maintenant parmi les cartes qui sont jouées en T2. Dans l'idée, lâchez vos cartes vertes et investissez dans le terrain. C'est plus ou moins. Voilà, lâcher Ouais. à peu près. Voilà, je pense qu'on en a plus ou moins terminé pour notre partie spéculation, qui a duré quand même un certain temps. À vous de nous dire aussi si ça vous a intéressé, si vous voulez qu'on le refasse. À vous de nous À dire chaque aussi extension. quels sont vos top 3 à vous dans Voilà. les commentaires. Bien sûr. Qu'est-ce que vous aurez mis en top 3 à spéculer? Qu'est-ce que vous aurez mis en carte marquante? Voilà, Puis je pense que ce qu'on pourrait Et faire. est-ce que vous avez été déçu par Battles of Zendikar? ouais. Est-ce que c'est une édition qui finalement vous apporte ce que vous demandiez? Ou finalement vous êtes déçu? Ou vous en espériez moins et que finalement c'est super génial? Alors je viens d'avoir une idée. Une ampoule s'est allumée dans mon cerveau. Ça pue. Ça semble pas souvent bon, Ça, mais, ça a grillé, là. mais pour le coup, en fait, je me posais la question si on pouvait pas éventuellement demander à tous ceux qui nous écoutent de faire des pronostics sur les 2-3 cartes effectivement qui seront jouées ou celles qui valent le plus monter par exemple par rapport à cette rubrique. Et éventuellement, à un moment donné, sur ceux qui ne se sont pas trompés, faire un tirage au sort et faire gagner quelque chose à leur envoyer éventuellement après par courrier
Voilà, une carte, Ça peut être une idée. une bonne carte qui va sortir. Ça peut être un tango, ça peut être quelque chose de sympa. Alors, Mais ouais, moi je vous encourage peut-être à, voilà, à nous mettre des commentaires derrière, à faire. À la limite, on fera peut-être une vidéo juste pour préciser sur ce jeu. Ouais, Sur on ce fera jeu-là. ça. Voilà, on Peut-être fera ça. juste une, Mais si ça vous petite intéresse, vidéo. voilà, on lancera un petit truc, ça pourrait être sympa, et derrière, ça peut aussi à un moment donné récompenser ceux qui nous suivent. Voilà. Donc on va peut-être passer sur la. Ouais, alors on a une dernière partie.